Part dans un mois. Oh, c'est la merde de ouf! Pire, je m'envoie sa com et après mes vêtements, bah ce sera gratuit du coup. J'arrive pas à réaliser en fait. Est-ce que tu réalises? Dans quel état d'esprit t'es? Coronavirus test! C'est terminé. Je dirais je vais un petit express. Wesh les kips, c'est la merde! Oh, c'est la merde de ouf! Hier soir, on a fait le départ de Emily. On commence à discuter et tout, à se demander entre nous qui part quand, tu vois. Part dans un mois. Oh, je suis pas prête! En fait, moi, je croyais que je partais dans 2 mois. J'explique pourquoi. Sur le site de Cultural Care, c'est écrit que je termine dans 2 mois. Exactement, pile poil dans 2 mois. Sauf qu'en fait, c'est 2 mois avec le temps additionnel. MDR, j'ai cru que j'étais dans la Champions League. Non, mais t'as compris. On a 1 mois extra dès que ton visa, il est expiré. Mais en fait, mon visa, il expire dans 1 mois, là. Dans 1 mois, je suis sans papier. Sans papier fixe. Je suis SPF. Non, c'est un truc de ouf. Donc bref, je viens de réaliser ça. Là, ma chambre, elle a l'air... ça a l'air tout blanc and flying and stuff. Mais en fait, j'ai des trucs partout. J'ai des affaires partout. J'ai pas beaucoup de vêtements pour 3 ans passés ici. Je peux pas voyager avec tout ça. Enfin, c'est un déménagement, le bail. En plus de ça, je voulais vraiment ramener une valise au moins entière. Grosse valise en soute. De plein de produits, de plein de trucs je sais qu'il y a pas en France, en fait. Et que, par exemple, pour mon skincare, tu vois, il y a des trucs que je sais qu'il y a pas en France. En fait, ça va être déjà un choc thermique pour moi d'arriver en France avec la mentalité bizarre des gens. J'ai oublié tout ça, ce que c'était, d'accord? Pour aller step by step, je voulais au moins ramener mon skincare pour au moins les 6 premiers mois. Au final, ça avait pas beaucoup de produits, ça doit faire genre 3-4 bouteilles. Il faut que j'envoie plein de vêtements maintenant. J'avais pas prévu que ce vlog, il allait tourner comme ça. Déjà, au début, il faisait super beau, on allait que à la plage et tout, donc je me suis dit, vas-y, ça va être en mode plage au mois de janvier, ça va être trop bien. Sauf que maintenant, il fait froid, il fait pas beau, il fait nuageux, j'en ai marre. En plus, toutes mes doudounes et tout ça. En fait, j'ai plus de doudounes, j'ai plus rien. Depuis que ça y est, New York, c'est terminé, j'ai tout envoyé en France où j'ai vendu le reste. Mais j'ai plus rien en fait, j'ai que des pulls comme ça. Donc bref, aujourd'hui, je vais faire un gros tri. Je sais pas si je vais tout filmer honnêtement. J'ai tellement de trucs. Je suis dépassée carrément. On va faire le point ensemble. Là, tous les sacs à main, là, si tu calcules bien. Rempli la moitié d'une valise, en fait. Ça, c'est vide. Je vais juste poser là pour mettre des trucs dedans, mais heureusement, c'est vide. Enfin, je crois. Non! Ah, celui-là, il est vide, mais... Toutes les lunettes, il y en a, je pense que je vais m'en séparer. Ah, ça va être dur, ça. Toutes ces boîtes-là, elles sont pleines aussi. Ah, là, il y a des paires de baskets. Non, mais vraiment, j'abuse. Mais attends, on va passer au basket, attends. En plus, les chaussures, j'ai vraiment du mal à m'en séparer, je te dis la vérité. Ensuite, il y a les vestes et les manteaux. Franchement, j'ai déjà fait du tri et tout ce qui reste, il est hors de question que je m'en sépare. Et c'est lourd, genre ça, c'est lourd. La veste de chez mamie, elle est super lourde. C'est des trucs qui prennent de la place et du poids, donc je sais pas comment je vais faire. Ah, j'ai encore des chaussures ici aussi. Après, j'ai plein de vêtements, blindés de vêtements. Tout ça, encore là, là, et là-dedans... Là, j'ai des bijoux, des trucs pour les ongles et tout. Là-dedans, il y a tous mes trucs techniques pour YouTube et tout ça. Ah oui, on en parle de ce coin-là. Parce que ça aussi, il n'y a pas moyen que je m'en sépare. Hein. Je suis dépassée carrément. Gros coup de speed, en 1 heure, j'ai débarrassé tous les coins de la chambre. Ça, c'est un autre sac où je vais donner. Ça aussi, je vais donner, mais du coup, j'étais en train de plier pour mettre dans le sac. Je vais en premier les mettre sur Vinted. Ensuite, je verrai les chaussures pareil. Il y a des trucs neufs. En plus, j'ai le seum. Du coup, c'est toutes les chaussures que je vais garder. Je sais, il y en a grave un paquet. En fait, je peux pas m'en séparer. Donc voilà. Les vestes, j'en ai supprimé 2-3 encore. J'en ai supprimé 2. Partie dont je suis le plus fière. Bien rangé. Super bien rangé. Là, il n'y a plus rien carrément. Là aussi, il n'y a plus rien. J'aime pas les bas, de toute façon. Et j'ai même préparé une pile des outfits à prendre en photo cette semaine. L'organisation. Ouh, je suis fatiguée, mais j'ai terminé. Tout ça, c'est poubelle ou donation. Voilà, c'est tout vide. Tout ça, je vais le mettre sur Vinted. Maquillage, la vérité, j'ai pas le courage. J'ai rangé tout ce qu'il y a dans la salle de bain aussi. J'ai rangé tout ça. J'aime trop mes ongles, ils sont trop beaux. Ça, c'est des nouveaux, je vais les mettre dans pas longtemps, je pense. Ils sont trop beaux. Là, j'ai rangé les papiers. Celui-là, il est trop beau. T'as vu, j'ai même trouvé les promos et du gel antibactérien. Non, franchement, dinguerie le rangement. Je pars dans moins d'1 mois maintenant. On est le combien? Le 21 février. Dans 1 mois pile, je vais être en France.
que je pense que je pars le 18. Je sais pas encore parce que j'ai pas encore mes dates. Je vais être prévenue genre 2 semaines à l'avant. J'étais au téléphone avec mes copines de France. En fait, il y en a une qui est au UK et une qui est en France. Du coup, celle de France, je voulais pas lui dire que je rentrais. Quand elle a quitté le groupe, j'ai dit à mon autre copine qui est au UK actuellement que je rentrais dans un mois. Et vas-y, on a discuté de plein de trucs et tout. Elle m'a parlé de podcasts sur les expatriés ou ceux qui revenaient en France, etc. après plusieurs années à l'étranger. Elle m'a expliqué du coup ce que les filles disaient dans les podcasts. Ça va être un choc culturel de ouf, mais si tu t'y prépares, t'es jamais vraiment préparé en fait parce que ça fait tellement longtemps que tu sais pas du tout à quoi ça ressemble, même si t'as les réseaux sociaux, etc. C'est toujours plus flagrant en réalité. Franchement là, ça fait déjà 1 semaine que je dors plus. Avec Syrah, on a eu cette conversation. Elle a commencé à se dire ah ouais, tu pars bientôt. Ça fait réaliser plein de trucs. Ça me stresse énormément. Genre, je sais que la vie, elle va pas être comme je l'ai laissé, tu vois. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je me prépare au pire, tu vois, parce que je me dis autant s'attendre au pire, comme ça t'es pas choqué de ouf. Aussi des témoignages sur le groupe French Au Pair par exemple sur Facebook. Celles qui ont eu les plus gros chocs, c'est celles qui s'attendaient à retrouver leurs potes, leurs copains, tout le monde pareil et tout. Et en fait elles se sont rendues compte que pas du tout en fait. Bah c'est logique, t'es parti, t'as changé, t'as vécu des choses différentes. Eux, leur vie elle a continué aussi, donc forcément ils ont changé aussi. Forcément quand vous vous retrouvez, bah il y a des choses que tu comprends plus, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, etc. J'ai conscience de tout ça et je m'attends pas à retrouver tout ça pareil. Je pense que ça va être plus gros, genre au niveau professionnel, au niveau des petits détails, genre je me suis renseignée, acheter une voiture par exemple quand je vais rentrer. Apparemment, tu vois, c'est des petits détails que tu sais pas si tu te renseignes pas au final parce que personne te le dit. France, après plus de 2 ans sans avoir assuré une voiture, comme t'étais pas en France, t'avais pas de voiture, et bah tu repasses jeune conducteur. Alors que carrément, ça fait plus de, je sais pas, ça fait 5-6 ans que j'ai le permis. J'ai passé le stade de jeune conducteur, j'avais des bonus, etc., etc. Tu sais, c'est des petits détails comme ça que tu te dis ah ouais, c'est chaud et tout, la paperasse sont grave à cheval dessus et tout. C'est plein de petits détails comme ça. Après c'est normal, chaque pays a ses lois, faut juste se réadapter et tout ça. Et je sais que genre j'ai une capacité de ouf à me réadapter aux choses, aux gens, à l'environnement, etc., etc. Mais là j'ai l'impression que c'est infaisable. Genre j'ai l'impression que je vais régresser, que je retourne à la Mégane d'avant, que j'aimais pas du tout. J'ai tout fait pour sortir de cet état d'esprit et de comment j'étais avant, et que là en fait j'y retourne et que j'ai pas le choix d'y retourner en fait. Comme si genre j'étais rattrapée par mon passé. J'avais pas le choix en fait. Même si je faisais tout pour m'améliorer, m'en sortir de ma situation et de faire des trucs bien, ma vie elle est vouée à ça en fait. J'ai l'impression qu'en fait, genre là j'ai vécu pendant 3 ans et demi, 3 ans et 7 mois, des trucs de ouf, des trucs que je veux vraiment faire. Je me suis fait évoluer, j'ai été diplômée, il s'est passé plein de trucs pendant ces 3 ans et demi. J'ai réussi à renaître de mes cendres, un phénix. J'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à faire des trucs de ouf et tout, des trucs que j'aurais jamais imaginé faire. Que là, en gros, je vais mourir. Genre, c'est comme si c'était la fin de ma vie. Genre, je rentre en France, c'est la fin de ma vie. Genre, il va plus rien se passer de bien. Je vais retourner dans une routine qui va me buter. Je vais retourner dans une vie ennuyeuse que j'aime pas du tout. Le métro, boulot, dodo, des vieux trucs, tu vois. Les impôts, les machins, les trucs. En fait, j'ai eu tellement de galères, j'ai eu tellement... ils demandent tellement de détails, des paperasses et tout, que moi, ça m'a bloqué, ça m'a mis grave des barrières dans ma vie d'étudiante spécialement. J'avais pas de vie, je te dis la vérité. Genre, je me souviens, je me levais à 4h du mat, j'allais travailler, je terminais vers 10h, j'allais en cours jusqu'à 16h, ensuite j'allais récupérer des enfants, je faisais du babysitting jusqu'à 20h, des fois 21h, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs, je dormais vite fait, je me levais à 4h du matin et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est pas une vie, c'est archi pas une vie. Tout ça pour qu'à la fin du mois t'aies pas de thunes. T'as juste fait quelques courses et t'as payé ton abonnement TCL et t'as plus de thunes. Ouais, si ça te disait ouais, viens en week-end, nanani, nanana, tu bégayes, tu peux même pas te payer un Wigo aller-retour 20 balles. T'as déjà l'impression de je sais pas, d'avoir pris un billet d'avion pour les Bahamas, frère. J'ai pas envie de retrouver cette vie, genre... grave l'impression que y a pas moyen de réussir en fait en France. Y a pas moyen, enfin pour moi en tout cas, y a pas moyen de réussir. Genre on va toujours me bloquer, tu vois. Les skills sont pas reconnus, faut absolument avoir des papiers, faut absolument avoir des diplômes, que j'ai d'ailleurs. Mais c'est pas suffisant. À chaque fois on va te dire oui mais pour faire tel métier, faut tel diplôme. Le tien il suffit pas ou alors faut faire je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues et que y a que si t'as des connaissances que tu vas y arriver. Par le pistonnage, etc. Enfin, moi, perso, c'est ce que j'ai vécu, hein. Je m'en suis sortie. J'ai galéré, mais j'ai trouvé tous ces travails dont j'avais besoin parce que j'avais besoin d'argent, clairement, pour vivre. C'était du pistonnage. J'étais tout pistonné, mais vraiment. Enfin, on est la preuve. J'en suis la preuve vivante, carrément. Ça me déprime. Mais autant venir à une réalisation maintenant, déprimer un bon coup, mais j'aimerais juste dormir, t'as vu, parce que c'est bon, j'ai réalisé. C'est pas comme si je refoulais mon stress et tout. Laissez-moi juste dormir la nuit.
Aujourd'hui, je vais acheter un petit carton, envoyer des cartons en France parce que j'ai vraiment trop d'affaires. Je vais pas m'en sortir qu'avec 2 valises. Et ça va coûter trop cher dans l'avion en plus. Donc voilà. On a une semaine du départ. Je me sens mieux que la semaine. En fait, je me dis ça y est, c'est la fin et il me reste juste à préparer mes affaires en fait, à préparer mes valises et tout ça. Donc je commence aujourd'hui. On est vraiment à une semaine de la fin. C'est déjà et après je me suis dit je vais peut-être filmer. Essayer d'en mettre un maximum. Ça supporte 40 lbs, ça doit être environ 25 kilos je pense. Je vous montre, je pense que c'est mieux. J'aimerais mettre déjà toutes mes vestes et puis une partie de mes chaussures. Et ensuite je vais remplir mes 3 valises. J'ai 2 grosses valises là, plus une petite valise là. J'espère mettre tout ça dans les valises que je vais emmener avec moi. Parce que ça, je peux pas y mettre. Parce qu'en fait, je vais envoyer tous mes vêtements, je pense. Garder juste une petite valise pour vivre 10 jours en autarcie. Il me reste pas grand chose. Je vais encore retrier là aujourd'hui en même temps. Mais voilà, il reste pas grand chose en vrai. Donc j'espère pouvoir tout mettre dans cette boîte. Et que ça fasse 40 lbs, 44 max. J'espère. Donc vas-y, on s'attrape. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Ça, je vais m'en débarrasser. Ça, je garde dans ma valise. Ça, je vais essayer de mettre dans le carton. Tout ça, ça va dans le carton. Mais j'ai l'impression que déjà ça va remplir le carton. Il y a déjà plus rien ici. Enfin, il y a mon sac. C'est que des sacs plastiques. J'essaie de me rassurer en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs. Mais en fait, c'est vide. Il y a que ça. Il y a que ça de vêtements. C'est déjà beaucoup. Je vais pas encore commencer tout ce qu'il y a là-dedans. Je suis trop fière de moi. Une demi-heure plus tard, tout est vide. Tout est vide. J'essaie de mettre les trucs dans le carton. Le carton, il fait ma taille. En même temps, je suis 1m20 aussi, oui. Mais, oh, on me voit plus, regarde. Je suis sûre, je rentre dedans. Pire, je m'envoie ça comme, et après mes vêtements, bah, ce sera gratuit du coup. Ah, mais je suis trop une règle, j'aurais dû plier. Oh, je vous jure, je suis dépassée. Tellement je suis fatiguée, j'ai pas pensé à plier le carton. J'étais là, je galérais à rentrer les trucs dedans. Je suis fatiguée, genre je dors pas beaucoup là. Bon, on se retrouve dans un petit moment. Je crois que je vais faire une pause en vrai. J'en ai marre là. En vrai, j'arrive pas, genre quand je commence un truc, faut que je termine. Quitte à ce que je reste jusqu'à 3h du mat, je vais le faire. Donc bon, à 3h du mat. Je vais pleurer les gars. J'ai pris mon courage à 2 mains. Il reste encore de la place jusque là. Mais je vais d'abord le peser parce que je pense qu'il est déjà pas mal lourd. Tout est rentré. Tout. Ça, c'est ce que je vais garder. Parce que je vais quand même m'habiller cette semaine. Même s'il me reste des habits au sale, faut que je considère ça. Je suis trop fière de moi les gars. On dirait que j'ai rien fait. Mais en fait, j'ai trié les lunettes. Tous les sacs à main aussi, je les ai rangés là-dedans. Sauf ceux de luxe. Pas les connaître. J'ai rien mis très onéreux. J'ai mis aucune paire de chaussures de luxe. On sait jamais, tu vois. Il se passe un truc. Mon carton, il se fait voler. Il y a que du Zara, H&M, Forever 21. Rien mis de sentimental. De 1. Rien mis qui valent plus de 20 balles. J'ai appelé Raph aussi pour lui dire qu'est-ce qu'elle veut garder ou pas. Et du coup, je lui ai fait une petite boîte là-bas, là. Donc voilà, l'avancée. Je vais peser ça. Comment j'ai pesé mon carton? Parce qu'il y a une de mes copines qui m'a demandé, moi ça me paraissait logique mais apparemment c'est pas logique. Je me suis pesée toute seule, c'est mon père qui m'a montré ça. Le daron, pas de rap game. Il me manque un ongle si j'en ai pété un avec le carton et tout, bref. En fait je me suis pesée une fois toute seule et ensuite je me suis pesée en portant le carton. En plus je me suis dit quoi? Je me suis dit ouais j'ai vraiment pas de force et tout. Comment ça j'arrive pas à porter ça et tout? C'est pas si lourd, enfin ça a pas l'air si lourd. Calcule la différence entre les deux. Le fameux carton qui est censé supporter maximum 44 lbs faisait 69. Ça m'a un peu alarmée donc je suis en train de faire ce que je t'ai dit, mes valises comme si je partais aujourd'hui en fait. Je vais faire toutes mes valises, que ma chambre soit complètement vide et ensuite peser. Faut pas qu'elle fasse plus de 20 kilos chacune il me semble. Il me reste pas grand chose au final dans la chambre donc je me dis il y a moyen que j'envoie une valise de vêtements. Parce qu'en fait, une valise de 30 kilos, je crois que je l'ai dit hier, une valise de 30 kilos à envoyer, ça coûte le même prix qu'un carton de 20 kilos. Une valise, c'est moins volumineux. Pour l'instant, je vais vider toute ma chambre, je termine. Il me reste genre les bijoux. Alors, par exemple, tu vois, dans le carton,
tu peux pas envoyer ça. Parce que s'ils fouillent ta valise, et en plus, moi j'ai abusé du bail, hein, j'en ai acheté au moins, je sais pas, une dizaine de paquets. Et ça, par exemple, tu peux pas l'envoyer dans un carton ou quoi, parce que ça peut être revendu, parce que c'est fermé, c'est neuf, et ça n'existe pas en France. Si ton carton ou ta valise est ouvert par la douane, t'es dans la merde. Faut prendre des photos de ce qu'il y a dedans. Ça paraît fou, mais la douane, c'est pas très bien intentionné, je crois qu'on dit. La première fois, genre, ils avaient dit que j'avais envoyé des trucs. Ma mère n'a pas pu récupérer le colis tout de suite. Il a fallu qu'elle paye, je crois que c'était 190 $. Et après, en fait, j'ai envoyé les photos de ce qu'il y avait dedans. Parce que j'avais tout pris en photo. Et j'ai pris en photo le carton terminé, etc. Je m'étais pesée avec et sans. Et du coup, pour bien montrer le poids et tout. Et j'avais envoyé toutes ces photos. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de tout ça. Hein. Il n'y a même pas besoin de tout ça. Mais bon, c'est mieux d'avoir des preuves. J'ai été remboursée, mais genre 8 mois plus tard, tu vois. Enfin, ma mère, elle a été remboursée. Petit aparté, je voulais te faire une update. Aujourd'hui, nous sommes plus d'un mois plus tard après ce vlog que tu es en train de regarder. Je vais te faire une update sur les colis que j'ai envoyés. Prepare the tea. J'ai pas le tea parce que voilà, c'est pas la même ambiance. Voilà, petite update, mauvaise update d'ailleurs. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans d'autres vlogs, voire même dans ce vlog, je sais plus exactement, je suis en plein montage et tout, donc j'ai pas tout écouté ce que j'étais en train de dire. J'ai envoyé avec Send My Bag une première fois une boîte quand j'étais à New York et que je suis partie à San Francisco. J'ai payé environ, je sais pas, 120, 130 $. Reçu en France, ma mère a dû payer 80 ou 90 $ pour récupérer mon carton. Parce qu'il y avait eu des frais de douane. C'est important à retenir, je vais expliquer à la fin pourquoi. J'ai fait une réclamation auprès de Send My Bag en leur envoyant un mail, en leur expliquant que voilà, j'avais eu des frais de douane, en leur envoyant du coup la copie par mail de la facture de DHL, il me semble que c'était. Ça a mis 8 à 10 mois pour que ma maman soit remboursée directement. Je recevais des mails genre tous les mois, je devais répondre et dire oui, je veux poursuivre le litige, etc. Autant dire que quelqu'un qui n'a pas la foi en fait de répondre à tous ces emails et tout, ne se fait jamais rembourser en fait. Moi ça m'avait vraiment gonflé parce que voilà, c'était mes affaires, c'est moi qui ai envoyé le truc, du coup c'est ma mère qui s'est retrouvée à payer et voilà, ça m'a vraiment gonflé. J'ai fait en sorte qu'elle soit remboursée le plus rapidement possible. J'ai quand même choisi de renvoyer avec eux. J'aurais pu envoyer via Polonais Parcel qui est leur compétiteur, me déplacer à Long Beach parce que le truc le plus près de chez moi était fermé. L'entrepôt le plus près de chez moi ouvert était à Long Beach, ce qui fait à peu près 45 minutes de route et voilà, clairement j'avais la flemme. Le plus simple c'était prendre Send My Bag. Je me suis dit écoute, j'ai des problèmes avec eux mais au final ils l'ont réglé, même si ça a mis un peu de temps, ça s'est réglé, voilà, tranquille et tout, je renvoie avec eux, pas de souci. Au moins le mec il vient chercher devant chez moi, j'ai juste déposé les colis devant chez moi comme je vais te le montrer après. Juste en gros, rentrer les mesures de ton carton, à rentrer le poids de ton carton, à mettre que c'est bien des effets personnels, faut mettre que des vêtements ou des chaussures, pas de choses étiquetées, pas de choses pas ouvertes, neuves, etc. Faut éviter, pas de crème, pas d'aérosol, un petit peu comme les valises en soute dans les avions, tous ces produits-là, t'as pas le droit de les mettre. Bref, de toute façon, toute la liste est sur leur site, jusqu'à là, pas de problème. Fast forward, donc j'ai envoyé mes trucs, j'ai acheté le carton comme je t'ai montré, et sur le site, j'ai rentré les mesures qui étaient sur le carton. Voilà, j'ai tout envoyé, tout va bien, ok, calme, carré. Une semaine plus tard, j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps, l'envoi s'est fait en 3-4 jours. Elle m'appelle en me disant, voilà, j'ai reçu, donc il me semble que c'était la valise avec des frais de douane de entre 70 et 80 €. Dedans, il y avait que des effets personnels, de toute façon, j'ai tout filmé, voilà, tout est dans le vlog, on voit tout ce que je mets dedans, c'est que des vêtements. Et comme je t'ai dit, j'ai pas mis ni de luxe, ni de trucs neufs, ni rien du tout, même les boîtes d'ongles, je t'ai dit, il faut éviter de mettre ça dedans. Fais vraiment attention à tout ce que j'ai mis dedans, et c'était que des trucs Zara, H&M, Pretty Little Thing, Miss Guided, nanana, des trucs auxquels je ne tenais pas vraiment, tu vois. Après voilà, je vais pas non plus tout balancer mes vêtements. J'ai encore eu des frais de douane, comme je le disais, chose que j'ai appris aujourd'hui même, parce que du coup, en fait, ça fait un mois qu'on est en dispute par mail, aller-retour tous les jours, et en fait, c'est en train de me bouffer mon énergie, c'est en train de me rendre ouf. Donc du coup, j'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que plusieurs d'entre vous a eu des problèmes avec eux. C'était soit les frais de douane, soit pareil, problème de mesure. Je vais revenir au problème de mesure. Pour l'instant, on va parler des frais de douane. Les frais de douane, s'il y a que des effets personnels dedans, en sachant que ni ma valise, ni le carton de l'année dernière, ni le carton de cette année n'a été ouvert. C'est-à-dire que je l'ai reçu comme je l'ai envoyé exactement. Genre, il n'y a pas un scotch qui a bougé, il n'y a rien qui a bougé. Et je sais pas si t'as vu comment j'ai emballé ça.
à la marocaine. Ça n'a pas bougé d'un poil, ça veut dire que personne l'a vérifié, c'est sûrement passé dans un scanner ou passé au scanner, tu vois ce qu'il y a à travers, mais tu sais pas si c'est personnel ou pas, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, sachez que c'est illégal d'avoir des frais de douane sur les effets personnels. Si c'est des effets personnels, il n'y a pas de frais de douane. C'est illégal. Donc voilà, faut lancer un litige pour pouvoir se faire rembourser. Donc je l'ai lancé une seconde fois pour la valise. Et maintenant, le problème, c'est le carton. Alors, ils m'ont envoyé un mail il y a à peu près un mois en me disant « Votre carton a été mesuré à l'aide d'un laser par DHL ou je ne sais qui, par leur partenaire de transport. » Moi, ce que j'ai écrit, c'est exactement ce qui était écrit sur le carton. J'ai juste transféré en centimètres, il me semble, à ce mail. Et en gros, il me demandait de repayer, comme si j'envoyais un autre carton. Alors, les enfants, voilà, déjà, j'ai pas compris. Ouais, je vais ouvrir le litige parce que moi, écoute, sur mon carton, c'était écrit ça. Je me suis pas fait chier à le mesurer, je vais pas te mentir. Tout simplement recopier ce qui était écrit sur le carton, quoi. Enfin, n'importe quel individu aurait fait ça. Maintenant, aujourd'hui, tu vas vraiment monter les nerfs parce que ça fait un mois qu'on est là, aller-retour, au moins 3 fois par semaine, je reçois des mails de leur part et ça commence sincèrement à me gonfler. J'essaye de rester positive et tout, hein, mais je te jure, je perds grave patience, ça me gonfle de ouf. La semaine dernière, ils m'envoient un mail en me disant, on veut du coup les preuves comme quoi c'était écrit sur le carton la mesure. Ce que je t'ai dit en gros, que j'ai copié les mesures qui étaient écrites sur le carton. Donc j'ai pris en photo le carton, je leur ai envoyé ces photos. Et aujourd'hui, ils m'ont répondu, on veut une photo de vous en train de, genre de moi, en train de mesurer le carton. Il fallait que je me prenne en photo en train de mesurer le carton. Qui a l'idée, avant d'envoyer un carton, de se prendre en photo en train de le mesurer? Et c'est chelou de faire ça. Je me filme en train de faire des mukbangs, je me filme là comme ça, je suis juste en train de parler, je fais rien, je me filme. J'aurais pu me filmer en train de mesurer le carton, mais c'est chelou. Même dans le vlog, je l'ai pas mis, j'ai même pas eu l'idée de faire ça, genre... Du coup, le mec, je lui dis, mais tu te rends compte que c'est un peu... Enfin, c'est légèrement ridicule, tu vois, enfin... Tu vois, au début, je me suis dit, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, j'ai pas... Les mails sont en anglais. Je me suis dit, c'est... Peut-être, je sais pas, il y a un petit vocabulaire que j'ai pas, tu vois, peut-être c'est une expression. Non, j'avais pas compris. Et il a dit, je devais me prendre moi en photo en train de mesurer le carton. Mais t'es au courant que ça fait un mois déjà qu'on est back and forth, qu'on se répond aux emails, et que du coup, le carton, en fait, je l'ai jeté depuis, là, il est parti, il est en recyclage, tu vois, enfin, j'ai déjà rangé mes affaires, trié et tout, d'ailleurs, ce sera tout sur Vinted. Très vite, ça m'a gonflé là. Là, sincèrement, je me suis dit, ils se foutent de moi. Et que je leur ai dit que j'étais en train d'en parler sur les réseaux sociaux, enfin ma story Instagram, que d'autres personnes aussi se sont plaints. D'ailleurs, j'étais un peu choquée, genre il y en a plein qui m'ont dit ah ouais et tout, je pensais que c'était arrivé qu'à moi. C'est arrivé à Kumba aussi, le problème des mesures du carton. Donc c'est que c'est un truc fréquent en fait, tu vois. Donc j'ai dit ouais, faudrait peut-être voir quelque chose avec votre partenaire de transport et un truc qui va pas, tu vois. Ils ont décidé d'abandonner les charges et m'ont demandé de pas trop me répandre sur les réseaux, sauf que... Je suis désolée, non. Voilà, ça marche pas comme ça. I'm sorry. Une mauvaise expérience, je tiens absolument à en parler. Je veux pas non plus les descendre, ça se fait pas. C'est Corona, etc., etc. Tout le monde a ses difficultés. Franchement, j'aime pas faire ça, je te dis la vérité. Mais c'était abusé. J'ai payé et c'est une certaine somme, hein. Si vous avez déjà envoyé des cartons, vous savez. On parle de, je crois, le moins cher, l'envoi le moins cher que tu peux faire, c'est une centaine de dollars déjà. Après, voilà, c'était mon choix. Je voulais pas me débarrasser de mes affaires. Je voulais les avoir en France. Je voulais me les envoyer. Je me suis débarrassée d'un maximum de choses. J'ai fait un maximum de tri. Tu l'as vu aussi. Voilà, c'était mon choix. J'ai accepté de payer. Maintenant, faut pas trop non plus abuser. Faut pas trop non plus vouloir pousser mamie dans les orties. Pas être trop gourmand, je pense. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Retour au vlog. Tabac, ça fait du bien. À la fin, si je repèse tout et qu'il reste 300 grammes, je vous le garde. Mais ça, vous m'avez fait souffrir aussi. Grande bonne nouvelle. Là-dedans, il y a 10 LBS de trop, ce qui fait à peu près, je sais pas, 3-4 kilos comme ça. Mais là-dedans, je peux en rajouter 23. Donc, je peux enlever 10 LBS de ce carton pour y mettre là-dedans. Donc normalement c'est bon. Bref, maintenant c'est terminé, là je suis fatiguée. J'en ai marre des valises, des cartons et compagnie. Donc je vais aller me préparer. J'ai complètement abandonné. Je suis fatiguée de ouf. Regardez ma journée franchement. Déjà j'ai perdu 2 ongles en faisant mes valises. Je suis là à manger des tranches de pain, ouais, je suis devant Netflix. Attends, je te montre l'état de ma chambre. Regarde l'état de ma chambre. Partout j'en peux plus, faut que je range tout ça dans cette valise.
Le carton est prêt. J'ai lavé toutes mes baskets et tout pour pouvoir bien les installer dans ma valise. Du coup, vraiment, je suis KO là. J'ai besoin d'une pause. On va caméraliser. Je suis avec Raph. C'est la dernière semaine à LA et du coup, on en a profité pour faire une vidéo qu'on voulait filmer depuis des mois. Et je viens de me poser la question. Comment tu te sens après ces deux ans et demi aux États-Unis? Enfin, comment tu te sens là j'ai pas envie de dire la fin de cette aventure arrive. Ouais. J'arrive pas à réaliser en fait. Est-ce que tu réalises? Dans quel état d'esprit t'es? Mois de février, genre j'étais dans un bad mood, tu vois. Je tienne. Non, je vais le poser, je pense. On va te poser là. Comme ça, super. Mais c'est vraiment poser comme un bonhomme, je peux pas. Comme ça, c'est mieux. En tout mois de février, j'étais un petit peu en bad et tout. Et je l'ai expliqué juste avant dans cette vidéo. Arrivé début mars, je me suis dit que ça servait à rien, en fait. J'avais perdu grave du temps, en fait, à bader, à me dire j'ai pas envie de rentrer, je veux pas rentrer, ce que je vais faire en France. Et tu vois, c'est ce truc qu'on disait juste avant. Ouais. Je stresse de trucs qui sont même pas arrivés. Ouais. Tu vois, je sais pas ce qui va se passer. C'est Covid, donc l'avenir, il est incertain pour tout le monde, tu vois. J'ai plusieurs projets. C'est pas comme si je rentre en mode, je rentre chez mes parents et en mode touriste et je sais pas du tout ce que je vais faire. Et que j'ai plusieurs plans, j'ai plusieurs options. Et j'ai quand même étudié, j'ai travaillé avant en France, j'ai travaillé ici. Tu vois, j'ai un bon CV, tu vois. C'est pas comme si je sortais d'un arbre. En fait, c'est pas ça que je voulais dire, mais t'as compris. C'est juste que aussi... Mais c'est stressant en fait, tu vois. Et puis c'est dur de... Enfin, par exemple, moi quand j'y pense, Los Angeles, j'aime trop cette ville et je me dis, je vais rentrer en France où il fait gris. Les gens aussi sont déprimés, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, mais le temps, il arrange rien. Moi, le temps, ça joue vraiment, vraiment, vraiment. Et la plage, on a la plage, on a le beau temps, enfin... En fait, LA, c'est incroyable parce que il y a la plage, il y a le beau temps, 95% de l'année. Il y a la montagne, tu peux faire des hikes et en fait, le paysage, il est incroyable, tu vois. En France aussi, tu vois, on a des paysages incroyables. Je dis pas le contraire. Pas forcément dans nos villes. Mais ouais, déjà. Même si Paris c'est très beau. Ouais, voilà, c'est la ville, il fait froid, il fait souvent gris, il pleut souvent. Ouais. Lyon, il fait un peu plus beau par rapport à Paris, mais. Ah ouais? Voilà quoi. Ça pèse sur le moral, hein. De ouf. On dirait pas, mais mine de rien, c'est. Après, là, je rentre, il va commencer à faire beau, donc en fait, ça va me faire une petite continuité. Et après, je vais me réhabituer petit à petit. Ouais. Peut-être que je serai ailleurs d'ici l'hiver. Qui sait? Mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. J'ai vraiment l'impression que du coup ma jeunesse s'arrête et je vais passer à un autre cap. Je sais pas, comme si tu vois, je fermais le livre de ma jeunesse et j'ouvrais un nouveau livre de genre 25-35 ans, tu vois. Donc même si 25 c'est encore jeune. Hein. Oui, c'est encore jeune, tu vois, mais un peu le cap de vas-y, on va. En gros, tu rentres dans la vie famille, active, famille, enfant, tu vois, et vie active. Et vie active, ouais. Et vie active, famille, enfant. Ouais. Dans ce sens-là. Oui. Oui, maman. Ouais, non, c'est clair que là, quand t'atteins certains âges, tu te poses plus des questions. T'es pas comme quand t'avais 21 ans, 22 ans. Oh, c'est pas grave, non. Enfin, ouais, t'es jeune et tu fais plein de décisions à la va-vite, sans trop réfléchir. Mais là, c'est vrai que je réfléchis un peu plus et je stresse énormément. Parce que t'as l'impression que les décisions que tu prends là, elles comptent alors qu'en vrai, depuis le collège, ça compte. Maintenant que t'es plus grand, tu t'en rends compte. Ouais, les décisions ont un impact sur ton avenir. C'est clair, mais tu pouvais toujours changer. Tu prends une filière, après t'en prends une autre. Enfin, c'est vrai. D'ailleurs, tu peux tout le temps changer. Il y en a qui ont 40 ans qui refont des études ou ça veut rien dire finalement. C'est pour ça qu'il faut pas trop stresser sur ce qu'on fait. Hein. Là, si tu parles avec quelqu'un qui a 50 ans, il va dire t'inquiète. T'es une gamine encore. Chaque chose, en fait, faut pas se comparer aux autres. C'est tous ces trucs là que tu vois. Clairement. J'ai appris tout ça ces 6 derniers mois. Faut pas se comparer aux autres. Chacun avance avec son propre temps. À son rythme. Ça sert à rien de stresser pour des choses qui sont pas arrivées ou peut-être qui vont jamais arriver. Ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup me faire des films. Et puis sinon, tu stresses 2 fois pour la même chose au final. De ouf. Mais même, genre, je vais me dire, ça va se... En fait, je m'imagine souvent le pire pour me préparer mentalement, tu vois, et être moins déçue à l'arrivée. Mais en fait, si je m'imagine rien et que j'arrive et voilà, il se passe ce qui se passe, tu vois. Parce que des fois, je m'imagine des trucs, genre je vais me faire 4-5 scénarios différents dans ma tête. Non, mais tu t'épuises, quoi. Et en fait, y en a 4 qui vont pas arriver, ou peut-être même les 5 complets qui vont pas arriver, et ça va être autre chose qui va arriver, tu vois. La vie, en fait, c'est grave ça, en fait, c'est incroyable, tu vois, parce que il peut se passer un truc tout bête, tu vois. Je vais rentrer, je vais aller à l'aéroport, peut-être quelqu'un va me voler mon téléphone. Maintenant, j'ai plus ces vidéos. Maintenant, je sais pas, j'ai plus mes contacts. Et il va se passer un autre truc et je vais rencontrer quelqu'un qui va me passer son téléphone. Enfin, bref.
peut se passer plein de trucs. Oui, pourquoi t'as pensé à ça? Mais je sais pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux rien prévoir parce que il peut se passer un autre truc vraiment inattendu. Oui, tu peux pas tout prévoir dans ta vie. Tu peux avoir un plan, une vision de ce que tu veux, mais tu ne pourras pas tout prévoir du tout. Ouais. Des fois, juste un tout petit détail, genre bad hair day, tu vas passer une mauvaise journée. Tu vois. Ouais. Et en fait, il va se passer des trucs de ouf dans cette journée, alors qu'à la base, tu partais avec ton chignon avec ton cheveu là, je sais pas pourquoi il est là. Donc tu te dis tes cheveux ils sont ratés donc ça va être une mauvaise journée, mais en fait ça va être un truc de ouf. Et le soir tu vas te dire j'ai stressé pour mes cheveux. Non mais quand même, tout à l'heure c'était pas comme ça, je te rassure. Non mais il suffit de faire ça. J'espère que c'était pas comme ça pendant toute la vidéo. Mais bon. Mais ouais. Oh, je suis partie trop loin dans mes exemples. Tu disais ça. Non mais ouais bref, en gros comment tu te sens maintenant? Là maintenant je suis un peu en mode j'ai profité de chaque dernier moment, bon excepté aujourd'hui il pleuvait, peut-être demain aussi, voilà. Ouais. Je suis un peu déçue qu'il pleut mais bon on va faire d'autres choses. J'ai accepté que je dois rentrer. Ouais. Maintenant je suis devant le fait accompli, je rentre dans quelques jours. Là c'est juste une page qui se ferme, c'était une très belle aventure, j'ai adoré, je la recommande, suivez vos rêves. Franchement faut pas hésiter. Unique, quoi. Voilà exactement, une expérience unique. Que je revivrai jamais, sûrement. Ouais. Non, impossible, tu pourras jamais revivre la même. Parce que ce serait impossible. Je rencontrerai pas les mêmes personnes. Ouais. J'ai visité plein de pays et de villes différentes et ça m'a appris plein de choses. Je parle couramment anglais maintenant. Bon, je parlais déjà quand même très bien anglais avant. Bah ouais, Londres. Voilà, ouais. Vraiment, faut saisir toutes les opportunités que vous avez. Foncez, vivez vos rêves. Pas se laisser dissuader par les gens. À chaque fois, je le répète et je le dis et tout, mais vraiment, c'est important. J'ai accepté. Je vais rentrer dans quelques jours. Je vis chaque dernier moment, l'instant présent, en fait. Ouais, donc t'es dans un bon état d'esprit, quoi. Je suis grave dans un bon état d'esprit et je suis même prête à rentrer en France. Tu vois, revoir ma famille et tout, j'ai hâte. C'est bien. Et puis, je me dis juste, en fait, j'ai enlevé ce stress. Carrément, mon œil, il clignotait ces 2 dernières semaines tellement je stressais. Tu sais, quand ta paupière, elle vibre tellement tu stresses, tes nerfs, ils sont tendus. Et bah, ça s'arrêtait pas. Et c'était jour et nuit. Genre, si je me réveillais quelques minutes dans la nuit, tac, 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 il s'arrêtait jamais. Et ça me fatiguait encore plus. Et depuis que j'ai accepté tout ça, et que je me dis, je vis le moment comme il vient, et en France je verrai bien ce qui se passe. De toute façon là je suis pas perdue, je suis pas à la rue, j'ai toujours mes parents, mes grands frères, etc. Je suis bien entourée, alhamdoulilah comme on dit. C'est un tout, en fait c'est un tout. Je suis dans un bon état d'esprit, vraiment. Je pense que bah c'est bien, franchement. Il y a beaucoup radoté là. Ouais, mais de toute manière effectivement tu rentres, donc autant c'est mieux d'être comme ça que ouais. J'ai perdu du temps vraiment à me dire j'ai pas envie de rentrer, qu'est-ce que je vais faire, à stresser sur ce que je vais faire. Je me dis non, ça sert à rien de stresser. J'arrive, déjà je vais prendre un mois tranquillement, profiter de mes proches, de mes copines, etc. que j'ai pas vu depuis longtemps. Et puis après on mettra le pied à l'étrier, on repart. Et puis voilà, je verrai les opportunités qui s'offrent à moi. Mais oui, et je les créerai aussi. Ouais, clairement. Bien sûr. Et puis en vrai, tu peux toujours revenir ici plus tard, quoi. C'est pas comme si c'était. Ça reste en option. À tout jamais. Même en vacances, quoi. D'autres pays aussi. Bien sûr. Ouais, oui. Donc voilà. C'est un petit peu la vidéo de. On dirait late night. Je me confie de temps en temps. Tu vois, je prends la caméra de temps en temps. Quand tu le sens. Voilà. Ouais. Un petit peu le départ. J'ai montré un peu mes valises, tu vois. Elle vous raconte vraiment. Je vous raconte toute ma vie. Ouais. Vous êtes mes meilleures copines. Wow. Non. La chance. Non, elle aussi, attends. Oh. Je vais regarder le vlog, je lui dirai merci. Bah là, si tu regardes et tu likes, tu fais partie de meilleure copine aussi. Ouais. Like la vidéo, abonne-toi. Wallet. Comment j'ai dit? Ah oui, commentez. Le petit matin, il fait beau. J'ai tardé, franchement, je voulais envoyer mardi, mercredi à la base, mais bon. Ils viennent entre 8h du matin ou 18h. Donc là, il est 7h, je vais aller déposer les valises devant chez moi. Enfin, ça, je sais pas comment je vais le déplacer. C'est hyper lourd. Sur une valise, du coup, j'ai installé ça devant pour mettre les papiers qu'il faut à l'intérieur. Et je me suis débarrassée de mes petits cartons. Maintenant, on passe au meilleur moment de la journée. J'ai mis la recette déjà dans un vlog, je te mettrai ça dans le petit i. Je me suis levée super tôt pour les déposer. Il est toujours pas là et il commence à pleuvoir. Le temps, il est vraiment pas avec moi. Je suis dégoûtée.
lever du soleil, comme les poules. Coronavirus test. Je suis mort, j'ai dit aux horreurs comme les poules, regarde. Je me suis levée en réalisant que ça y est, il reste 48 heures là. Ah, en fait, j'ai pas le Covid. Ce matin, j'étais vraiment pas bien parce que j'ai check-in pour mon avion. Et genre, ça me dit quoi? J'ai un, comment ça s'appelle? Un stop. Genre un stop, on dit un stop en français, non? Mais dans les États-Unis. Et à partir de ce stop, il faut que mon Covid test, il soit de moins 72 heures. Mais en même temps, il te faut le résultat du Covid test avant de partir de LA pour rentrer en France. Non, mais ils sont bizarres, ouais. Il y a vraiment rien de logique. Il y a plein de papiers à remplir pour rentrer en France. La France, ils aiment trop les papiers, ouais. Ça va pas changer. Parce que je me suis dit, je sais pas, peut-être ils ont évolué, ils vont me dire un scanner et tout, comme à Porto Rico. Même à Porto Rico, ils ont fait des QR codes et tout. Oh, la France a évolué de ce con. Vos papiers là. En plus, faut venir, faut qu'il soit vraiment imprimé, faut pas l'avoir sur le téléphone. Ouais, je suis force. Ça m'a rappelé tout ce que j'aimais pas, t'as vu? Ça m'a gonflé quand j'ai vu que je devais remplir tout ça là. On dirait que je remplis les impôts, gars. En fait, le Covid test c'est bon. Je suis à 55 heures. 60 max, mais pas 72, donc c'est bon. C'était la panique ce matin, franchement, laisse tomber. J'ai fini une crise du panique. Déjà hier, j'ai pleuré, j'ai mal à la tête. Là, aujourd'hui, j'ai mal à la tête et une migraine. Oh, laisse tomber, mais j'ai décidé de profiter jusqu'au dernier moment. Donc voilà. Il est bientôt 3h du matin. Je suis censée être prête à partir à 7h du matin. Je vais sûrement me lever à 6h30. Ça va être compliqué, j'arrive pas à dormir. Je suis grave stressée là. Le stress, il l'a grave emporté. Ma valise, je sais qu'elle est trop lourde. Mais tout le reste est plein. Genre, j'ai un sac et une autre petite valise. Tout est plein à craquer. C'est la merde. Et j'ai plein de trucs sur moi aussi, bien sûr. Claire dans ma famille d'abord. Quand tu rentres de Hawaï là, je vais ressembler à ça. Franchement, ça va pas être confortable du tout. Ça va me gonfler. C'est terminé. Total des bagages. Du coup, j'ai un petit, un gros. Genre, on dirait que je vais en Petit Express. C'est une catastrophe. Très important avant de partir. Je te donne une petite update. Carrément fatiguée, j'ai une tête de schtroumpf empaillée, mon ref. C'était la galère. J'ai pas compris en fait au début, ça passait pas. Ça me demandait un visa pour la France. Un visa. Je suis française. Un visa pour aller dans mon propre pays. Mais j'ai paniqué et tout. Ils me disaient ouais, c'est pas possible. Nanana. Et puis je vous jure, là, j'ai dormi 3 heures, même pas. J'ai repris un deuxième café. Je suis allée à Starbucks tout à l'heure. J'ai repris un autre café là. Je pense qu'on va se retrouver en France parce que je suis fatiguée. J'ai hâte de prendre l'avion pour dormir. J'en peux plus là. En premier, je vais à Chicago. J'ai placé 2 ans et demi de vie. C'est waouh. C'est un sacré truc. Il y a sûrement plein de trucs que j'ai oublié de dire, mais ouais, je pense à plein de trucs là. J'ai des papiers aussi à remplir, mais je crois que je l'ai dit. Pour rentrer en France. J'ai eu des frais de douane aussi pour les cartons que j'ai envoyés. Le carton et la valise que j'ai envoyé avec Send My Bag. J'ai fait une réclamation, normalement je suis pas censée payer parce que j'ai payé en ligne déjà. Et tu payes aussi tous les frais de douane, l'envoi, tu payes tout. Enfin c'est compris dans le prix quoi. Vitesse du coup faut le prendre 48 heures à l'avance et pas 72, surtout s'il y a un stop. Je me suis souvenue du mot ce matin et maintenant je m'en souviens plus encore. Bref. Et c'est terminé. Je suis à Chicago, je suis fatiguée. Une petite pause s'impose, enfin un repas s'impose. La base, je me suis rappelé qu'il n'y en avait pas en France. Et encore plus de papiers à remplir. J'en ai marre. Je suis enfin dans l'avion, j'ai le hublot mais pas cœur. J'ai tout commencé. En fait, faut que je t'explique un bail. Dans mon application, c'était écrit, le gate c'était B16. J'étais à B16, c'est de l'autre côté. C'est comme si à Lyon, t'étais au terminal 2 et qu'en fait tu dois être au terminal, je crois que c'est 1 le plus loin. Enfin bref, c'est complètement différent. En sachant que mon avion, en fait, mon avion de LA, il est arrivé juste en face du gate de cet avion-là, là. Je suis partie jusqu'à là-bas. J'étais là, je vois London. Je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Je vais voir la dame à l'accueil, là, ou à l'espace, bref, t'as compris. Et je lui dis, ouais, sur mon application, c'est écrit B16. Pourquoi je vois pas écrit Paris? Elle m'a dit, non, Paris, c'est C18. C'est de l'autre côté. J'ai couru avec tous mes sacs. J'en ai partout, j'en pouvais plus. Je transpire. Je vais crever, j'en peux plus. Et du coup, je suis arrivée ici, ils m'ont upgrade.
Ils m'ont mis grave bien, ils m'ont mis au max. Parce qu'en fait, c'est de leur faute. Elle a vu, j'ai mis à jour et ça avait pas mis à jour. Ça, c'est un bug de leur application. Allez, direction Paris. Ah, j'ai mon McDo. Un McDo dans l'avion. J'allais voir. Ah, il est beau. C'était sympathique. Quelle émotion. Il y a ma valise là. Ça fait bizarre de la voir là-bas toute seule, Miss là. Fatiguée, je suis posée dans le train comme une clochard par terre. Mes valises en fait elles sont trop grosses et il n'y a pas de compartiment pour les poser quelque part. Et ma place elle est en haut. Genre je vais monter les escaliers avec des valises comme ça. Je suis arrivée en plein pardage. Non, ça me donne la flemme. J'ai trop faim, j'ai trop le sommeil. J'en peux plus. Hein. Ça fait plus de 24 heures que je suis partie. Mon œil reclignote. Il fait froid. Bref. Retour dans le terre-terre. Après au moins 50 heures de voyage, je peux perdre. Je suis mort. C'est une grande frayeur. Bon, le plan maintenant, c'est dormir 2-3 jours d'affilée. Ça fait grave longtemps, j'ai pas filmé et tout. Du coup, je vais te donner mes premiers ressentis d'être rentrée. En fait, je suis toujours confinée et personne ne sait que je suis rentrée. Je passe toujours des stories comme si j'étais à Los Angeles parce que ma mère, en fait, elle sait pas que je suis là. Elle pense que je rentre le 15 avril. Choc de culture. Pourtant, je suis française, hein. Il y a des trucs que je suis censée savoir, tu vois. 2-3 chocs de culture. En fait, aux States, quand tu croises des gens, tu dis bonjour à tout le monde, même si tu les connais pas. Je suis encore là à dire bonjour à tout le monde que je croise. Genre là, dans le parc, j'ai dû croiser peut-être 5 personnes, j'ai dit bonjour. Ils sont surpris. Je suis là à dire bonjour et tout. Et du coup, ils me sourient en mode, tu sais, bonjour, tu vois, ils répondent. Mais ça, c'est pas normal. Et je me suis rappelé, là, maintenant que c'était pas normal, parce que le dernier monsieur à qui j'ai dit bonjour, il m'a regardé en mode... Dis pas bonjour si tu connais pas les gens. Mais je sais pas, pour moi c'était normal ces dernières années, donc voilà. Au supermarché, il faut peser les fruits et légumes. Je suis partie à Carrefour, tout ça, on a fait les courses. Et moi je suis là, je ramène mes petits sacs de pommes, tout ça. Et la dame elle fait, mais il n'y a aucune étiquette sur aucun. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retrouvé le fromage, oh my gosh, le fromage et tout. Ce matin, je suis partie au marché vite fait. J'ai approché personne, tout ça, masqué, faut pas abuser non plus. Je suis partie au marché, il y avait des fleurs et tout, des petits fruits, tout ça. Pas trop, enfin, en fait, il y a des marchés là-bas, mais vu que c'est immense, je me suis pas embêtée à aller au marché, tu vois. Je suis allée à la boulangerie, oh my gosh, à la boulangerie, ils m'ont pris pour une barge haut. J'étais là, je regardais les trucs en mode, waouh. Ah, c'est incroyable la boulangerie. En plus, ça sent bon et tout, genre dehors, tu vois. Ouais, je parle anglais à peu près tout le monde. C'est des trucs qui sortent naturellement, genre. Et après, je me dis non, mais speak French. J'ai retrouvé les Kinder et tout, mais j'ai pas encore acheté ni pâtisserie, ni les Kinder, ni rien du tout. Hein. Je suis restée concentrée. Quoi d'autre ? Je suis partie à la banque. Et maintenant, genre, c'est comme aux États-Unis. Maintenant, il y a les débits directs. C'est grave un problème. Avant, tu sais, tu te disais, ah bah c'est bon, j'ai encore de l'argent. Donc, du coup, t'étais là, tu faisais des courses, tu faisais ton shopping et tout. Et en fait, une semaine plus tard, il y avait tout qui sortait de ton compte et t'étais à moins 2000. J'abuse, ok, pas à moins 2000, mais t'as compris. Maintenant, bah, il y a plus. Enfin, c'est comme aux États-Unis. Genre, dès que tu payes, ça sort directement de ton compte, enfin tu le vois directement sur ton application du moins. Donc c'est super sympathique. J'ai un nouveau conseiller à la banque, il est super sympathique. J'aime beaucoup cet individu. Je suis restée parler avec mon banquier, genre 1h30, ça racontait toute notre vie et tout alors que je connaissais même pas les mecs. Franchement pour l'instant ça va, je suis pas déprimée, ça va. Je vais reprendre les montages et tout ça donc je vais être très occupée. Je pense pas que je vais vlogger ces prochains jours. Mon plan marche à perfection. Tout le monde croit que je suis encore à LA, enfin surtout mes parents. Du coup je pense que dans le prochain vlog, je filmerai leur réaction, mon retour et tout ça. J'ai trop hâte, oui. Je te jure, elle m'a fait trop rire hier, elle était au téléphone avec mon frère et tout. Et elle était en mode oui, donc elle rentre vers le 15 avril, on va lui faire une petite fête. Mais il va falloir tout ce que vous venez en début d'après-midi. Il y a le couvre-feu, tu vois.
Castex, hier, il a parlé. Mars, c'est la première fois que je l'entendais parler à la télé et tout. J'étais en mode, waouh, il commence. Il y a 11 régions en France qui sont reconfinées. Et carrément, on est passé de couvre-feu à 18h à 19h. Donc, moi, je trouve ça positif. Je suis arrivée, j'ai apporté du positif. Je vais me refaire tester, du coup, mercredi ou jeudi prochain, je pense. On va avoir les résultats avant samedi. Et samedi, je vais me pointer chez ma maman. Voilà, c'est ça le plan. Je vais être en mode, hey, ça dit pas la box. Mentalement et tout, je suis grave positive. Ça va pour l'instant. Je suis pas déprimée. J'ai retrouvé le fromage et les petits pains, moi ça me va. Non, rien d'autre à ajouter. Je pense que je vais terminer le vlog ici. Je voulais faire un petit retour avant de fermer le vlog. Il va être très long ce vlog. Ouais, pour l'instant ça va. Franchement, j'ai pas pleuré, hein, je crois. Si, j'ai pleuré genre un jour avant de partir. Après, en fait, mes as, ils m'ont tellement saoulée que je voulais que rentrer, ouais. J'en avais marre. En fait, j'étais en mode, vas-y, je suis là, je suis en suspense depuis une semaine, j'avais plus d'affaires, j'avais plus rien. Mais que rentrer chez moi, il pleuvait tous les jours, ça va gonfler. J'étais prête, en fait, je m'étais mise en tête, ça y est, tu vas rentrer, ça y est. En plus, il fait beau, il fait froid par contre, waouh! Je me suis dit, c'est bon, je vais rentrer en mars, il va faire genre 15 degrés. MDR, ouais. Il fait 6-7 degrés, j'en peux plus. D'où la dégaine sympathique. Enfin bref, voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça t'aura plu. On se retrouve la semaine pro pour la réaction de mes proches. Les copines, je vais faire une surprise à Dodo Zapette. Dodo Zapette, Miskina, en fait, elle boude. Que genre, elle est en mode, ouais, tu rentres quand et tout. Et j'esquive un peu la question. Je vais d'abord faire la surprise à ma maman, rester quelques jours chez ma maman. Et ensuite, je vais aller surprendre Dodo Zapette et Louisa. Donc, je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. Sudiste, non seulement je vous aime pour votre accent, mais vos spécialités. Provençal, fruits de mer. Oh là là, pouh. Putain, incroyable. Incroyable. Cette pâte moelleuse, cette saveur unique. Je vais une petite pizza au fromage. Bien du fromage qui pue bien. Et j'ai ma sauce piquante. La sauce qui pique. Ça n'existe pas ça aux States. Avec leur vieux pepper flex là, tout éclaté qui pique même pas là. Aïe 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 aïe. Oh putain. Putain. Ça c'est trop moche. Oh les kiris. Voilà. Franchement, j'ai hâte. Je suis grave excitée, je pense. Je pense que c'est après toute l'excitation de faire des surprises à tout le monde. Après tout ça, je pense que peut-être là, je vais redescendre et je vais déprimer un moment. Mais j'ai plein de vidéos d'avance, donc tu vas pas t'en rendre compte. C'est la fin de ce vlog. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je vais juste ici. Regarde ce soleil. Oh là là, la France. Bref. Des bisous. Bye.